Professeur Didier Lacombe, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du service de génétique médicale du CHU de Bordeaux. Vous êtes également directeur d'une unité de l'INSERM dédiée aux maladies rares. Alors, au lendemain de cette journée mondiale sur les maladies rares, un point sur l'albinisme. Explication sur l'apparition de cette maladie? Est-ce qu'on en a? L'apparition, il s'agit d'une maladie génétique, donc qui généralement, effectivement, peut être familiale. Alors, il se trouve que nous avons développé un intérêt, je dirais, précoce, il y a déjà un certain temps, dans le cadre de l'albinisme, qu'on appelait autrefois oculocutané, maintenant on parle plutôt de l'albinisme, avec l'équipe de dermatologie d'Alain Taillet, puisqu'on a formé effectivement un médecin en commun dans notre équipe génétique, qui est celle que vous avez vue dans le reportage, Fanny Maurice Picard. Et ensuite, sous l'impulsion de Benoît Veller dans notre équipe, on a effectivement pu mettre au point cette stratégie de diagnostic très performante, qui est une des premières au monde en termes, comme vous l'avez vu dans le reportage, de diagnostic. On est sur le diagnostic, donc il n'y a pas de traitement. Voilà, on est sur le diagnostic. On a mis quand même en place une prise en charge spécifique dans le cadre de ce qu'on appelle un hôpital de jour, à l'hôpital Pellegrin, qui permet effectivement des conseils d'un point de vue dermatologique et une prise en charge oculaire. Mais il n'y a malheureusement pas de traitement spécifique, comme aujourd'hui dans la grande majorité des maladies rares. Et c'est le nouveau challenge, je dirais, pour les maladies rares en cette aube du XXIe siècle, que d'aller chercher de nouvelles thérapies, de nouvelles thérapeutiques dans ces maladies rares. La solution, elle peut venir de la génétique? La solution peut venir de la génétique, mais pas que, parce qu'on a aujourd'hui des approches qui sont, je dirais, plus complexes via les protéines et le métabolisme dans un grand nombre de ces maladies. Comme il était dit pour l'albinisme dans les approches type repigmentation, même si effectivement aujourd'hui le succès n'est pas encore là, mais on met beaucoup d'espoir dans la recherche. En tout cas, il y a une sensibilisation qui a lieu le vendredi 9 mars à Bordeaux. Il y a un spectacle avec une conférence débat sur cette thématique-là. Pouvez-vous nous en dire un peu plus en quelques mots? Voilà, donc la journée des maladies rares, c'est le 28 février. Ensuite, on fait une déclinaison de la journée selon les possibilités locales. Et donc cette année, dans le cadre de notre filière, on a décidé de fêter cette journée internationale des maladies rares sous forme d'une pièce de théâtre. Donc j'ai amené, je ne sais pas si on peut le voir, un petit flyer. Et c'est à Bordeaux, salle du Point du Jour. C'est à Bordeaux, voilà, je fais un peu de pub. C'est gratuit, il suffit de s'inscrire. Salle du Point du Jour. Et donc c'est un monsieur porteur lui-même des maladies rares qui a mis en place cette pièce de théâtre qui, paraît-il, est formidable. Je n'ai pas encore vu, que je verrai vendredi prochain sur Bordeaux. Merci beaucoup. On est donc sur la thématique du regard des autres. Didier Lacombe, merci d'être venu sur ce plateau. Merci.